En recevant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous avons fait un choix. Et ce choix a permis à ce que jusqu'à présent, nous marchons avec le Seigneur. Et aussi, chaque jour, le Seigneur nous aide à aller encore plus loin. Il arrive aussi parfois que sur le chemin, on trébuche ou encore sur le chemin, on peut voir que certaines choses ne marchent pas comme elles le devaient. Selon la parole du Seigneur, alors nous avons besoin de la délivrance. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de la délivrance et sur ce plateau, nous recevons pour vous, dans votre émission Vie chrétienne, l'apôtre Dieudonné Akili Yatta. Il est pasteur responsable légal de l'église La Miséricorde. Pasteur Akili Dieudonné, merci d'être sur ce plateau de Vie chrétienne. Merci, gloire à Dieu. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Vous êtes responsable de l'église La Miséricorde. Pourquoi La Miséricorde? La miséricorde, c'est le nom qui nous a été donné par le Seigneur lui-même. C'était sous une prière forte que l'un de nos bien-aimés, avec qui on avait commencé l'église, avait eu de la part du Seigneur. Et sur bas de cela, on a donné le nom que le Seigneur nous a donné. Apôtre Dieudonné Akili Yatta, ça fait un bon bout de temps que vous êtes dans les Seigneurs. Est-ce qu'on peut un peu connaître la petite histoire cachée derrière votre conversion? Derrière ma conversion, c'est bien beau. D'abord, je vous remercie pour cette invitation et pour ce travail d'aujourd'hui. Pour revenir à votre question, c'est que je voulais dire que mon parcours chrétien, par rapport à la question, j'ai grandi dans une famille catholique. J'ai été dans le petit séminaire, j'ai terminé le petit séminaire. Il fallait que j'entre maintenant au grand séminaire, à l'intérieur du pays, bien sûr, à Kassongo, au Maniema. Alors, quand je suis venu en vacances, quand j'ai terminé le petit séminaire, je suis venu en vacances à Kinshasa, où se trouvaient mes frères et sœurs. Alors, Kinshasa m'avait tellement ébloui que l'idée de rentrer encore à l'intérieur du pays c'était difficile. C'était difficile. Alors, j'avais mis fin au petit séminaire, au grand séminaire. Et je me suis déplacé, je suis allé faire mes études à Brazzaville pour ne plus qu'on puisse plus me rattraper. J'ai fui Kinshasa, je suis allé à Brazzaville, c'est là où j'ai fait mes études universitaires, j'ai fait le droit, je suis licencié en droit. Et c'est là, alors, quand j'ai terminé là-bas, je suis revenu à Kinshasa. Et Dieu a fait grâce à 1985. Il y a longtemps. À 1985, on a été invité dans des groupes de prière du renouveau charismatique au Sacré-Cœur à Gombe, comme j'étais aussi catholique à ce temps-là. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans les renouveaux dans l'église catholique, jusqu'à ce que c'est là où j'ai reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et après, il y a un moment donné, 2 ans après, il y avait un problème dans notre groupe de prière. Le cardinal Malou, à son temps, ne voulait pas qu'il y ait un protestant à la tête du renouveau charismatique. Il avait donné l'ordre de changer les choses, mais l'équipe dirigeante s'était opposée. Et le cardinal Malou avait mis ce groupe de prière qui était au Sacré-Cœur à la porte. C'est comme ça qu'on est sorti de l'église catholique et on était maintenant indépendants. Là, c'était des gens qui venaient de Lemba, de Kasavubu, de Kitambo, partout ailleurs. Alors, comme ça, on avait demandé à ce que les gens se regroupent dans leur commune. Dans leur commune, c'est comme ça que nous sommes, comme à Kitambo, il n'y avait pas à ce moment-là beaucoup de gens, nous sommes toujours restés à la Gombe, au niveau des Royales, c'est là où maintenant le groupe mère se réunissait. Mais Mangembo, avec Banda, c'est Mangembo qui avait commencé, à Lemba, ainsi de suite. Ça s'était éparpillé un peu partout. Mais nous sommes restés fidèles au groupe mère du Royal, qu'on appelait toujours les renouveaux charismatiques du Sacré-Cœur. On a gardé les mêmes noms qu'on avait à l'église catholique. On était maintenant indépendants. Mais entre-temps, on allait toujours à l'église catholique les dimanches, mais c'est pendant la semaine qu'on se réunissait au groupe. Pour des fortes prières. Oui, pour des fortes prières. C'est ça qui nous a poussé à découvrir des choses un peu plus que ce qu'on avait dans notre vie spirituelle. Et Dieu faisant, en marchant avec lui, il a permis aussi qu'à notre tour, comme le transport, le Kitambo Royal tous les jours, ça nous avait fatigué. Le Seigneur nous a inspiré pour commencer maintenant notre groupe de prière à Kitambo.
Et, ok. Donc, vous êtes dans le renouveau charismatique Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Le Seigneur vous inspire parce que vous voyez la distance, à un certain moment vous priez, le Seigneur vous inspire de créer également votre cellule de prière. Pas moi. Mais ce n'était pas moi exactement. Ok. Votre responsable de l'époque. Oui, le responsable de l'époque, Ok. oui. Il s'appelait Maître Kassongo. Ok. Et Maître Kassongo Dominique, hein, il était directeur de commissaire d'État Mouchobé, quoi, ce moment-là. Ok. Alors, c'est celui qui nous avait dit, nous les jeunes, on était tous bouillants là. Il a dit, bon, on va commencer à se réunir, et ainsi de suite. C'est comme ça que c'était parti. Et dans notre prière ensemble, pendant qu'on était en train d'écouter maintenant, de partager, qu'est-ce qu'il est en train de dire, non, moi, le Seigneur m'a fait voir le nom, la miséricorde. On a dit, c'est le nom de notre groupe, la miséricorde. Et c'est comme ça que le nom de la miséricorde a commencé. Et nous avons continué, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas vraiment de bons encadreurs. On était au début, c'est chacun qui venait avec ce que le Seigneur lui mettait à cœur, jusqu'à ce que le maître Kasson, c'était un avocat. Lui, il s'était dit, non, on ne peut pas marcher sans structure. On doit structurer notre groupe. C'est pour ça qu'il a... Qui fait quoi? Non, notre groupe, pour savoir si je dois faire ceci. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut délimiter les engagements de chacun dans l'église pour structurer. Et c'est pour ça que là-bas, d'abord, on était au nombre de 7. Et puis, on est arrivé au nombre de 12. Jusqu'à ce qu'on est arrivé au nombre de 20, c'est comme ça qu'il a dit, on commence à devenir nombreux, il faut qu'il y ait des structures. On ne peut pas évoluer seulement, on arrive seulement, on prie, il fallait des structures. C'est comme ça on a vu par rapport à comment on évoluait, il a mis notre frère Jean Abed comme berger, moi il m'a mis vice-berger, parce que moi j'étais plus dans l'enseignement, notre berger était plus dans la délivrance, il a mis berger, vice-berger, Alain Moloto, il a mis chef de... Alain Moloto était parmi les 7 fondateurs de notre église. Ok, oui. Ça c'est une histoire. Oui, une bonne histoire. Alain Moloto, il a mis chef d'orchestre, donc même les premières chansons qu'ils ont chantées, il a récupéré même après. Ça avait commencé avec nous. Il jouait plus au tam-tam, c'était notre interprète, ainsi de suite. Et chacun a eu son poste jusqu'à ce qu'on a commencé, après une année, comme on n'était pas encadré, comme je l'ai dit, et la gloire qui était venue aussi. Et chacun voulait être ce qui était à chacun sorti, celui-ci dans l'impudicité, celui-ci dans la gloire, celui-ci dans la concurrence. Alors il y avait beaucoup de problèmes. Bon, comme le responsable qui nous avait mis ensemble, Maître Kassongo, il avait beaucoup de responsabilités sur le plan gouvernemental par rapport au commissaire d'État. Il n'était plus souvent avec nous. Mais il a appris que là où il nous a laissé, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait vraiment maintenir le groupe. Alors il est revenu pour nous dire tout simplement que je ne veux plus que ce groupe ici soit attaché à mon nom. Parce que tout ce que j'attends, ce n'est plus ce que moi j'avais laissé. Donc ça veut dire que vous êtes des jeunes, le Seigneur vous fait grâce. Voilà. Les dons sont en train d'éclore, voilà. Puis après, la gloire commence finalement à attirer d'autres vers les voilà, vices. Le monde, les vices, ainsi de suite. Donc à partir de là, vous n'avez pas vraiment un leader parce que Maître Kassongo est occupé par des tâches d'État. Ok. Maintenant, à partir de là, comment vous faites pour être responsable de l'Église de la Miséricorde? C'est là où je voulais en venir. Ok. Alors, il est revenu pour dire, je ne veux plus que mon nom soit lié à tout ce que j'attends ici, dans ce groupe ici, que je ne suis plus avec vous. Alors, c'était un dimanche, il arrive, il dit, aujourd'hui, on ne va pas prier. Aujourd'hui, nous allons faire les élections, si vous voulez. Parce que c'est moi qui ai nommé tel. Maintenant que je ne suis plus avec vous à 100%, j'aimerais que vous-même vous choisissiez vous-même vos responsables. S'il y a des problèmes, que ça tombe sur vos têtes. Pour moi, c'est fini aujourd'hui, j'arrête. Alors c'est pourquoi j'aimerais que vous fassiez vous-même vos élections, choisissiez vos responsables, alors les responsabilités tomberont sur vous-même. Vous voulez que ça continue? Oui. Alors, il s'était préparé avec des papiers pour les élections. Il a distribué les papiers, Et c'est comme ça que quand on faisait les élections, j'ai été élu berger de la Miséricorde. Ok. Vous êtes élu berger de la Miséricorde. Vous venez du renouveau charismatique. Oui. Vous êtes un groupe de prière la Miséricorde. Puis vous êtes devenu berger finalement de l'église. Vous quittez de sous-berger. Oui. Et vous êtes maintenant élu berger de la Miséricorde. Mais à partir de là, quand est-ce que vous êtes baptisé? Parce que l'Église catholique ne baptise pas par immersion. Ah, ok, c'est bien. Bon, par cause du temps, je ne suis pas allé vraiment dans les détails.
Avant même qu'on commence le groupe ecclésiastique de la Miséricorde, j'étais déjà baptisé d'eau par un pasteur qui venait de Bujumaï, qui allait souvent au Nigeria pour suivre les cours bibliques là-bas. Et quand il passait aussi chez nous, on priait avec lui. Il était attaché à une église qui était à Kinkassani et il nous invitait à aller participer dans des réunions de prière là-bas. Et c'est par là, il y avait une retraite de 3 jours. Et si, par rapport à cette retraite de 3 jours, j'avais demandé ceux qui voulaient être baptisés. Et moi, j'étais aussi parmi les gens qui étaient baptisés. Okay. C'était avant que la miséricorde commence. J'étais encore catholique. Parce que là, j'allais dimanche à l'église catholique. Pendant la semaine, j'étais au renouveau charismatique. Donc vous étiez déjà presque protestant. Oui, presque protestant. C'est la doctrine protestante à ce moment-là. Oui. Voilà. C'est comme ça on nous avait enseigné sur le baptême. Et j'ai compris ce que c'était le baptême. J'étais parmi les premières personnes qui étaient précipitées pour être baptisées. C'est pour ça que j'ai été baptisé exactement en 1987. 1987, vous êtes baptisé, oui. Avant même que la miséricorde existe. Oui. Vous devenez berger. En tant que berger, quelle était votre première action, si je peux le dire comme ça? En tant que berger. Parce que Maître Kassongo a procédé à cette élection-là, a voulu qu'il y ait des élections pour que les nouveaux responsables soient responsables des avantages ou des désavantages. Voilà. Maintenant, pendant cette période-là, ça veut dire qu'il fallait mettre de l'ordre. Il fallait passer la serpillière pour qu'il y ait de l'ordre. Quelle était votre première action en tant que berger élu? Mon première action, c'était d'abord de m'informer auprès des autres groupes de prière qui évoluaient bien. Par exemple, l'église de Mangembo. Il y avait le pasteur Thierry qui était là parce que lui aussi, il venait aussi des Sacré-Cœur. Je suis allé m'informer de comment évoluer parce que moi, je n'étais pas préparé à diriger l'église. Ça m'est tombé comme ça sur une élection, tout d'un coup, comme ça, devenu berger. Même en songe, le Seigneur ne vous a jamais dit que vous serez... Si, en songe, j'avais reçu ça, j'avais partagé même avec Alain Moloto. Ok. Dommage, il n'est plus là, il pouvait bien témoigner. J'avais partagé avec lui. Alors, c'était un grand problème du fait que Alain Moloto était l'ami intime de notre berger Jean Abedi. Ils dormaient dans une même chambre, même lit, pendant ce temps-là, à Bandar. Ils étaient vraiment des amis, et c'est son ami qui était berger. Moi, j'étais vice-berger. Et c'est même qui me montre que je suis devenu berger. C'est une longue histoire, je ne peux pas partager ici. Exactement. Cela. Alors, j'ai parlé avec ma femme, elle m'a dit non, c'est mieux de causer avec Alain Moloto pour qu'il puisse te conseiller. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ne fais rien, je t'en prie. Si c'est le Seigneur qui a demandé que tu sois berger, il le fera lui-même à sa manière et à son temps. Toi, ne fais rien. Exactement. C'est ce qu'il m'avait dit. Et j'ai suivi ses conseils jusqu'à ce que les choses sont venues d'elles-mêmes. Parce qu'avec les enfants de Dieu, ce qu'on oublie, c'est que quand le Seigneur te dit que tu deviendras tel ou tel autre responsable, ou bien tu seras promu, le Seigneur ne veut pas que toi, tu te transformes en ennemi de la personne qui occupe encore le poste. Voilà. C'est ce que David même avait refusé de faire. Il savait déjà qu'il avait l'ancien royal, mais il avait refusé, lui, de détruire Saoul. Donc c'est ce que vous avez fait. Oui, exactement, c'était ça. Donc vous êtes allé vous informer finalement chez le pasteur de Mangembo. Qu'est-ce qu'il va vous dire, il va vous donner comme premier conseil pour diriger votre groupe de prière? Premier conseil de m'humilier, d'être humble, de ne pas montrer que je suis devenu berger, de pousser les autres à aller de l'avant, qu'ils soient derrière eux, d'être plus au service de tout le monde. Là, ils vont m'accepter. Mais comme c'était brusque les changements, il y a des résistances. Alors si tu veux réussir, sois humble. Élève les autres, toi tu dois être derrière. Là, l'église, la miséricorde n'est pas encore l'église, c'est encore un groupe de prière. Quand est-ce que le Seigneur vous parle personnellement, berger, pour que ça se transforme en église, la miséricorde? Bonne histoire, une bonne question aussi. Alors, l'église de la miséricorde a commencé en 1989. Et en 1990, je suis devenu, c'était une année seulement après, je suis devenu berger. Alors, nous, comme on était groupe de prière, selon l'instruction qu'on avait, on ne pouvait pas faire des sacrements, on ne pouvait pas baptiser, on ne pouvait pas bénir des mariages, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire.
on laissait ça aux églises où il y avait des pasteurs. Nous, les bergers, on était plus des laïcs. C'était un encadrement spirituel pour pousser les gens à aller vers Jésus. Mais il n'y avait pas de structure d'une église comme telle. Il faudrait d'abord être consacré pasteur pour commencer à faire le travail pastoral et tout ce qui est derrière. C'est comme ça qu'on avait maintenant un problème. Dans l'église, les gens commençaient à se marier. On allait dans d'autres églises pour qu'ils bénissent nos mariés. Nous, on allait pour assister. Parce qu'on n'avait pas ces droits-là, selon la liturgie, la parole de Dieu à ce moment-là, comme c'était, nous sommes des bergers, c'est pour les laïcs. Et c'est comme ça qu'un jour, je me rappelle bien, c'était en 1994-94, il y avait un couple de l'église qui devait se marier à l'église protestante derrière la Sonas, l'église protestante qui est derrière la Sonas. Donc là, vous avez déjà fait 5 ans en tant que berger. Non, 4 ans. Vous êtes élu en 89. En 94, c'est, je crois, 5 ans. Oui. Ok, vous avez 5 ans raison. en tant que berger. Parce qu'en tant que berger, c'est en 1990. 89. Ok. L'église, le groupe a commencé en 1989. Ok. Une année après, je suis devenu berger. Ok. Ok. Alors, En tant que berger. 4 ans après, on allait toujours ailleurs pour bénir le mariage. Ici, il est d'accord, bon, on paie l'argent, ainsi de suite. Bon, nous, on trouvait ça normal. Mais on est arrivé ce jour-là, on devait commencer le kit pour bénir le mariage. Le pasteur responsable n'était pas là. Il y avait seulement son adjoint qui était un assistant qui faisait les stages. Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui pour l'appeler. On a attendu. Tout le monde était, on attendait. On a demandé à son adjoint, à son assistant, il a dit, moi, je ne suis pas encore ordonné, je n'ai pas le droit de bénir le mariage. Alors, il m'a regardé, mais vous êtes berger, non? Ce sont vos fidèles, ça oui. Mais dans la Bible, berger, c'est pasteur. Donc, tel que vous êtes là, Dieu reconnaît que vous êtes le pasteur, les brebis de ses enfants. Vous avez le droit de les bénir. Ça, ce sont les structures du monde qui vous disent que vous ne devez pas faire ça. Sur le plan spirituel, le berger a des brebis, oui. Pour faire ce travail. Moi, je dis, mais je n'ai jamais célébré un culte de mariage. Il dit, non, moi j'ai la liturgie avec moi. Si vous avez la liturgie, vous allez lire comment ça se passe. Mais pour prêcher, vous pouvez prêcher, oui, je peux prêcher parce que ce sont des enseignements de couple qu'on fait toujours, il n'y a pas de problème. Alors, il m'a donné la liturgie, je lis. J'ai dit, mais c'est facile, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il m'a dit, bon, on peut y aller, je vais t'accompagner, moi je vais te là, tu vas faire les choses. C'est comme ça, pour la première fois, sans te préparer, je suis monté à la chaire, j'ai prêché, j'ai exhorté, et j'ai fait la liturgie. Et vous avez béni le couple. J'ai béni le couple, et tout le monde a sorti. Mais pasteur, pourquoi on vient ici? Mais tu sais tout faire, ainsi de suite. Il dit, non, ce n'est pas encore le temps. Nous devons attendre le temps de Dieu. Là, c'était une circonstance que le Seigneur nous a mis devant un fait accompli. Et maintenant, en cours de route, je conduisais maintenant pour aller à la fête. Le Seigneur qui m'a dit, l'année prochaine, tu es consacré pasteur. Ok. J'ai dit aux gens qui étaient dans ma voiture. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Oui. Le Seigneur qui me parle. L'année prochaine, tu dois te consacrer pasteur. Si j'ai fait ça, c'est pour te montrer que le temps est là. Le temps qui est dans ma voiture, j'ai dit, bien aimé. J'ai parlé à Lingala. Dieu m'a dit, l'année prochaine, on va consacrer pasteur. Oui, tout le monde était d'accord. Oui, pasteur, il est faux. Mais qu'est-ce qu'on attend? Alors, je suis allé encore voir le pasteur de Mangembo, Thierry Djonga. Parce que lui, en 1994, il était consacré pasteur. Et en 1994, pasteur Ngala, c'est la loi, il était consacré pasteur. Tous viennent du nouveau charismatique. Ok. Alors, je suis allé manquer de savoir comment ça s'est fait pour devenir pasteur. C'est comme ça qu'il m'explique, pasteur Dieu donné, il n'y a pas de problème. Berger Dieu donné, il n'y a pas de problème. On va faire ça, Et c'est comme ça que l'année qui a suivi, 1995, j'ai été consacré pasteur par le révérend Quim de Sebeko, qui est à l'université protestante. Je crois qu'il y a deux parmi les responsables là-bas. Et le pasteur Kamanda, qui est en Europe aujourd'hui.
Et le pasteur Ngalas, ils avaient aussi assisté. L'église Kamanda de ma campagne? De ma campagne. J'ai prié là-bas quand c'est lui qui m'avait même la formation pour pastorale, pour être consacré. C'est lui qui m'avait enseigné. Je suis en train de recevoir l'apôtre Dieudonné Akili pour les personnes qui viennent de nous prendre en cours. Pasteur Dieudonné Akili. Donc ça, c'est la petite histoire par rapport à votre conversion et comment est née l'église La Miséricorde. Pour cette année 2022, l'église La Miséricorde s'est inscrite sur quel axe? Pour l'année 2022, l'église... Je sais que l'année déjà est en train de tendre presque vers la fin. Oui, c'est sûr. Mais est-ce que vous pensez que vous avez quand même atteint les objectifs que vous vous étiez assignés pour cette année? Oui, exactement. Nous ne sommes pas à la fin, totalement à la fin, mais les objectifs vraiment sont là et c'est palpable. Parce que notre année, c'est basé sur le passage de Malachie, chapitre 3, verset 18. Dieu fera la différence entre ceux qui le servent en vérité, ceux qui le servent en vérité, ainsi de suite. Dieu doit faire la différence. Alors, Dieu nous a visités, je vous assure. C'était comme une surprise, hein. C'était comme quelque chose d'inattendu. En peu de temps, quand vous nous visitez, vous serez étonnés de l'immeuble que notre Dieu est en train de construire. C'est terrible. Sur fonds propres. Maman, fonds propres. On n'aime pas au-delà de 300 fidèles. Il n'y a pas de PDG, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de généraux, il n'y a pas de colons. Il n'y a que des fonctionnaires et des étudiants. Et Dieu vous a fait grâce de construire. Dieu nous a fait grâce. Si vous passez un jour voir, vous allez dire, ce sont des choses mystiques, ou c'est dit jamais vu. Nous avons un Dieu qui est capable. Fidèle téléspectateur de l'émission Vie chrétienne. Donc je suis en train de recevoir l'apôtre Dieudonné Akili, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes déjà à la seconde partie de notre émission. Nous allons parler de la délivrance des familles. Apôtre Dieudonné, lorsque vous pensez délivrance des familles, pour vous ça évoque quoi? Si vous regardez votre marche, ça évoque déjà quoi? Pour moi, ça évoque l'amour de Dieu. C'est la première des choses. Ça va tout directement avec le nom de notre église, la miséricorde. Vous savez, si une famille n'est pas délivrée, vraiment c'est malheureux, parce qu'il n'y aura pas la joie dans cette famille-là. Il n'y a pas la joie. Les gens font semblant d'être heureux, mais ils ne seront jamais heureux. Parce qu'ils ne connaissent pas la vraie joie que Dieu peut accorder à une personne en commençant par... Parce qu'une personne de deux déjà, la famille commence par deux personnes avec les enfants. Cette famille-là, s'il n'y a pas la main du Seigneur là-dedans, on passe à côté du bonheur. On passe à côté du bonheur s'il n'y a pas la main du Seigneur. Homme de Dieu, il arrive parfois que un chrétien ne soit pas conscient qu'il a besoin de la délivrance. Pour vous, si vous êtes dans le Seigneur, comment savoir quels sont les éléments qui montrent que un chrétien, ce monsieur a besoin de la délivrance, ou bien cette femme a besoin de la délivrance, ou encore cet enfant a besoin de la délivrance? Bon, le besoin de la délivrance... Est-ce que ça se détecte à l'église? Comment on peut voir qu'on a besoin de la délivrance? Parce qu'on a déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui. Et la Bible nous dit qu'en Christ, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment les personnes pour qui toutes les choses sont devenues nouvelles ont encore besoin de la délivrance? Merci pour la question. Pour bien répondre à cette question qui est vraiment importante et pertinente, il faut savoir tout simplement que la délivrance dont vous parlez là, c'est la délivrance qui ne mène pas au ciel. Quand on parle de délivrance qui mène au ciel, c'est le salut. Là, c'est Jésus-Christ qui nous appelle vers lui. Il s'arrange lui-même pour qu'on puisse les rencontrer. Il utilise des gens, des personnes, la radio, la télévision, ainsi de suite, pour qu'on puisse l'écouter. Parce qu'on l'écoute, c'est ça que la foi vient pour pouvoir aller vers lui. Mais la délivrance dont vous entendez de parler là, moi j'appelle sur la délivrance du bien-être. La délivrance du bien-être. Du bien-être. Ça, j'apprends. Oui. La délivrance du bien-être, c'est important parce que là, vraiment, j'entre dans le cadre d'enseignant. La délivrance du bien-être. Et beaucoup de gens confondent la délivrance du bien-être et la délivrance qu'on appelle salut. Pouvez vous étendre un peu là-dessus? Ok. Je vais seulement donner l'exemple biblique. Ok. Lazare est mort. Jésus arrive. Dans Jean 11, Jésus arrive.
Lazare est dans le noir. Jésus n'a fait recours à personne. Il a utilisé sa voix. Il a parlé. Lazare sort du noir à la lumière. À la lumière. Il n'y avait pas de concours de qui que ce soit. Et la Bible est claire. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Voilà. Il est venu à la lumière. Il voyait maintenant tout. Mais là où il était, il y avait maintenant un problème. Tel qu'il était. Parce que là où Jésus l'a trouvé, il était lié des linges, des banderoles. C'est pour ça qu'on enterrait déjà. Il était dans des liens. Tous les corps. Il est sorti tel qu'il était là. Aucun lien n'était tombé. Rien du tout. Et Jésus a dit déliez-les. Jésus a dit à qui? Parce qu'il y a des gens qui l'ont lié. Jésus ne s'est pas adressé à ces gens-là de les délier. Mais il a dit à ceux qui avaient le pouvoir, la possibilité de les délier maintenant. Jésus s'est adressé à ces gens qui avaient le droit de délier. Pourquoi délier-les? Parce que quand il était sorti de la tombe, il ne pouvait pas aller ni au marché, ni au travail, ni à son mariage, nulle part. Il pouvait même encore s'étouffer encore davantage, puisqu'il était lié. Oui, cette lumière ne recevait de rien. Il était dans la lumière, mais il ne fonctionnait pas. Il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas la joie, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont chrétiens, mais la vie, vraiment, ils sont misérables. Ils se posent des questions, est-ce que ce Dieu-là existe? Est-ce que je suis réellement délivré? Est-ce que les gens se posent même, est-ce que la délivrance existe? Jésus a dit, déliez-les. Et c'est lorsqu'on l'a délié qu'il a pu comprendre qu'il y a notre vie dans le Seigneur Jésus. Amen. C'est le travail que moi j'ai fait toute ma vie. Ça fait maintenant 33 ans de ministère. Que je ne fais que ça. Je suis dans le monde entier. Partout. Pour amener le message de la délivrance du bien-être. La délivrance du bien-être. Donc la délivrance du bien-être passe par les personnes qui sont réellement dotées de ce pouvoir de délivrer. Appelez uniquement pour ça. Peut délivrer pas n'importe quel chrétien. Non. Mais la Bible nous dit que en mon nom vous chasserez les démons, vous guérirez les malades. Ce n'est pas les enfants de Dieu, les chrétiens, qui peuvent... tout chrétien peut chasser le démon et guérir le malade. Parce que quand le Seigneur dit en mon nom vous chasserez le démon, vous guérirez le malade, est-ce que le Seigneur choisit comme une catégorie de personnes qui sont en mesure de guérir le malade et de chasser le démon, donc de procéder à la délivrance, ou bien le Seigneur nous dit que tout chrétien qui vit réellement dans la crainte du Seigneur peut également chasser les démons et guérir les malades? Bon, je crois que je bénis le Seigneur parce que le Seigneur est avec vous. Amen. Et je reçois. Oui, parce que du super, lorsqu'on va terminer notre édifice qu'on est en train de faire, je vais commencer maintenant une école biblique, l'école de la délivrance. Et c'est parmi les cours que je vais donner. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est la délivrance. Ils confondent la délivrance et la libération. Parce que la Bible nous dit ceci. Je vais répondre maintenant très bien, comme un cours biblique, même théologique. La Bible déclare ceci, dans Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Amen. 1. 2. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 3. C'est là que c'est tout maintenant le problème de la délivrance. 3. Il dit ceci. 1. Pour libérer les captifs. 2. Délivrer les prisonniers. Tant que vous ne connaissez pas la différence entre un captif et un prisonnier, vous ne serez jamais délivré. Il faut connaître qui est le prisonnier, qui est un captif. Pour les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre, apôtre Dieudonné Akili, comment ils peuvent justement faire cette différence-là? Parce que c'est même ça l'objet de notre émission. L'objet de la mission, effectivement, c'est tout un cours. Vous allez me demander en combien de temps je vais développer cela. Apôtre, vous allez sûrement, selon votre disponibilité, nous offrir encore la possibilité de vous recevoir dans notre prochain numéro, mais pour les enfants de Dieu qui nous suivent, qui sont quand même postés devant leur téléviseur, ils doivent quand même arriver à pouvoir faire cette différence-là. Bon, je vais me résumer. C'est pas important, c'est le travail du Seigneur, ça ne m'appartient pas.
si le Seigneur vous a mis à cœur de me poser cette question, c'est qu'il fait que je puisse expliquer. On dit ce que tu as reçu du Seigneur, tu dois le donner aux autres. Et autant de Dieu, c'est comme ça que Dieu le Père le fait à son temps. Maintenant, il a commencé. Alors, la différence c'est quoi? Lui-même, le Seigneur a donné la différence. Il est venu pour libérer les captifs, libérer les prisonniers. Un prisonnier a un dossier à traiter. Tout prisonnier a un dossier à traiter. Mais les captifs n'ont pas de dossier. Ils sont déjà condamnés. On les condamne pour rien. Ils ne connaissent rien du tout. Une maladie, parce qu'on dit qu'il y a des flèches en poison enflammé qu'on nous lance. Donc, je ne suis pas même ta famille. Je te lance une maladie. Des flèches enflammées de ténèbres. Des ténèbres. C'est un esprit que j'ai été envoyé pour seulement te faire du mal. À ce moment-là, je suis attaqué par un esprit qui me met mal à l'aise. Je suis captif de cet esprit-là. C'est un peu comme les occultistes qui font des sacrifices en masse. Oui. Donc vous ne savez rien, mais vous vous retrouvez dans un mauvais circuit et vous êtes attaqué. Vous êtes attaqué. À ce moment-là, n'importe quel chrétien, c'est ce qu'on dit Marc 16, verset 17 à 18 jusqu'à 19, dit ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront. Tout chrétien, qui qu'il soit, dès qu'il a reçu Jésus-Christ, il a le droit de chasser les démons. Ces esprits-là, qui rendent les gens captifs. Une maladie bizarre, tu es là, une épidémie qui t'attrape aussi. Quand tu pries, en tant que chrétien, ou que tu ne sais pas prier, tu vas chez n'importe quel intercesseur, n'importe quel pasteur, il va prier, ça va partir. Et ça, ce n'est pas la délivrance du prisonnier. Ok. Donc la délivrance du prisonnier, c'est le traitement des dossiers. Et il faut que ça soit une personne qui a l'onction. Pour qu'il y ait délivrance du prisonnier, il faudrait une prise en charge. Homme de Dieu, j'aime ce que vous venez de dire. Pour qu'il y ait délivrance des prisonniers, il faut qu'il y ait une prise en charge. Oui. Mais de plus en plus, nous voyons des pasteurs qui ont justement reçu cette onction-là se dédouaner. On choisit quel fidèle on va accompagner dans la délivrance, mais les plus miséreux, vraiment les plus démunis, de fois se retrouvent abandonnés. Alors triste sort. C'est le grand témoignage que j'ai toujours des fidèles qui viennent des autres églises me voir. Ah, faut te passer marier seulement aujourd'hui. Chez nous, il faut même une année pour que les gens puissent te recevoir. Il faut implorer les protocoles. Mais il faut te passer, reçois comme ça. Le travail du Seigneur, c'est le Seigneur qui envoie, et c'est lui qui donne la capacité, toutes les capacités nécessaires. Beaucoup travaillent. Bon, je ne vais pas me mettre à parler des hommes de Dieu, je parle de ceux-là qui ne sont pas des véritables enfants de Dieu. Ils travaillent pour leur ventre. Quand ils voient les gens venir, ils choisissent qui doit délivrer, ils demandent même de l'argent. Donc, pour les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre, vous avez certainement compris la délivrance. Tout enfant de Dieu a le pouvoir de chasser les traits enflammés du malin, mais pour une délivrance, surtout quand on est réellement prisonnier, il faut un traitement. Le traitement de dossier se fait avec les serviteurs de Dieu qui sont loin. Dieu, pasteur, apôtre plutôt de Dieudonné Akili. Je suis dans les liens des familles. Ouais. Mais moi-même, je m'en rends peut-être pas compte. Dans ce cas-là, comment la personne, quel type de prière la personne peut faire pour comprendre qu'elle est dans les liens des familles? Parce qu'on peut être dans des liens des familles sans s'en rendre compte. On peut être en train d'avoir besoin de la délivrance, mais nous, on pense simplement qu'on a besoin de la persévérance, rendre des actions de grâce au lieu de faire des prières de délivrance. Quand est-ce qu'un enfant de Dieu peut comprendre que là, j'ai besoin de la délivrance? Quel type de prière faire, surtout quand on n'en est pas conscient soi-même? La première des choses qu'il faut savoir, ce n'est pas une prière qu'il faut faire. Ok. C'est un constat. Mais le constat, là, si on n'arrive pas à faire justement ce constat-là, parce qu'on n'est pas éclairé. Je vais vous expliquer ce que c'est ce constat, c'est quoi? Les non-accomplissements dans la vie. Vous priez, et rien ne change. Rien ne change. Les non-accomplissements... Tout reste au statu quo. Voilà. Les non-accomplissements vous prouvent qu'il y a une anomalie. Et tout ce qui n'est pas normal n'est pas de Dieu. Et comme il y a une anomalie, et j'ai fait mes efforts, je n'arrive pas, je dois chercher quelqu'un, je dois chercher de l'aide.
C'est là notre travail maintenant. Les gens viennent vers nous pour savoir pourquoi ça ne marche pas dans leur vie. Ils ont prié, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Mais ils viennent maintenant. Qu'est-ce que ton Dieu dit de ma vie? Papa pasteur, mon berger. C'est toi mon papa. Là, la personne entre dans la prise en charge. Voilà. Le fidèle entre dans la prise en charge. Parce que si le fidèle aussi peut prier même avant de voir l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Dieu est capable de te révéler des choses cachées que même le passé ne connaît pas. C'est toi qui vas amener maintenant ces choses cachées auprès de l'homme de Dieu. Voilà ce que moi j'ai découvert. Et lui, comme il a l'onction, lui, il a la grâce. Oui, il a cette grâce de t'amener à la délivrance. Il va amener les 5 points qui nécessitent une délivrance. À propos de Dieu donné à qui nous sommes déjà en train de tendre vers la fin. Je crois que c'est l'avant-dernière question. Qu'est-ce qui peut bloquer la délivrance d'une famille? Ce qui peut bloquer la délivrance d'une famille, c'est l'ignorance. La première des choses. La Bible déclare, mon peuple, il faut des connaissances. Ça, maman, c'est très important. L'ignorance. Beaucoup de chrétiens cherchent la délivrance, mais la Bible nous dit ceci. Dans Matthieu 11, verset 28, d'abord, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug parce qu'il est doux et léger. C'est maintenant 29 qui explique le 28. Recevez mes instructions ou apprenez de moi. C'est alors que vous aurez la paix de vos cœurs. Tu peux chercher la délivrance tant que tu ne connais pas comment défendre ta délivrance. Ça ne sert à rien. Jésus a dit à plusieurs personnes, va mais ne pêche plus. La vie que tu mets, c'est une vie de péché. Tu ne sais même pas que c'est une vie de péché. Et tu es en train de chercher la délivrance. Tu dois d'abord apprendre. Parce que beaucoup confondent la délivrance et l'exorcisme. Donc, pour vous, si je comprends bien, homme de Dieu, la personne qui veut la délivrance doit d'abord être affermie dans le Seigneur. Selon Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant qu'il n'y a pas la vérité en moi, mais Satan, il est le père des mensonges. Les mensonges, j'aurai une vie qui n'est pas de Dieu. Il faut être affermi pour pouvoir se défendre. Il faut les armes. Je parle bien des prisons. Je ne parle pas des captifs. Parce que quand quelqu'un est prisonnier, pour sortir de la prison, il a un avocat. L'avocat va le laisser libre seulement lorsque tout sera terminé. Et l'avocat lui dira, ne faites plus ça, ne faites plus ça, ne faites plus ça. Là, il va garder sa liberté sans problème. Sinon, il va encore rentrer en prison après. Donc l'ignorance, c'est vraiment... L'ignorance, c'est le point... Jésus lui a dit, mon peuple périt. Le point le plus négatif. Voilà, c'est celui-là. Par là, il faut commencer. Et deuxièmement? Bon, ça se suit, hein, parce que quand on dit l'ignorance, il y a le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Oui, ça, c'est très important. Quand l'intelligence n'est pas renouvelée, on reste toujours la même personne dans une situation bénie, mais la même personne. Je peux donner un exemple. Une maman était venue, on a prié avec elle. Dieu s'est glorifié dans l'église, c'était un vendredi. On a prié, Dieu a fait beaucoup de choses. Tout le monde était content, Dieu a agi, cette maman-là. Et elle a fait des semaines, on ne l'a plus vue. Heureusement qu'elle était notre voisine après 4 parcelles. Ma femme me dit là, mais Dieu donnait. Mais la maman là, Dieu a beaucoup agi. Ah, je vais aller la voir. Vous allez voir cette maman, vous savez ce qu'elle a fait. Dieu avait vraiment agi en elle. Dès qu'elle m'a vu, elle a fermé le front. Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Papa Dieu donné, tu peux t'asseoir là. Comme une voisine, elle m'appelle, je papa Dieu donné. Avant que je commence, quoi, je dis, papa Dieu non, ne fais rien. Je sais pourquoi tu es venu. Ton Dieu, c'est un grand Dieu. Il a fait quelque chose qui m'a dépassé dans ma vie. Mais je ne peux pas venir prier avec toi. Mais maman, pourquoi? Il me dit, tu vois, c'est des enfants. L'autre avait, je crois, 11 ans, l'autre, je crois, c'est 7 ans. Mes enfants ici prient au Lupio, école privée Lupio. Tu vois la maison où j'habite ici, c'est les papa qui paye. Et moi, papa, je suis deuxième bureau. Je n'ai jamais travaillé dans ma vie. Je ne connais rien du tout. Si je vais prier avec toi là, qui va payer les loyers ici? Qui va me payer le minerval des enfants? Papa Dieu donné, mets-toi debout, hein? Tu peux partir. Waouh. Oui, et je suis parti.
Donc la personne elle-même a préféré rester Voilà. dans cette situation-là. Voilà. Apôtre, nous sommes déjà à la fin, mais il y a une toute petite question que je veux ajouter parce que ça m'est venu comme ça. On a parlé du statu quo qui peut faire voir à un fidèle qu'il a besoin de la délivrance. Mais il y a aussi des cas comme celui de Paul, où il avait une écharpe, il a prié plusieurs fois, le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit ». Quand est-ce que un enfant de Dieu ou bien un serviteur de Dieu peut comprendre que ça n'a plus besoin de la délivrance, j'ai juste besoin de vivre la grâce de Dieu? Là, c'est le Seigneur qui doit te répondre. Ou un prophète de Dieu qui doit répondre à cette question-là. Vous comprenez? Il y a de ces choses-là que Dieu mettait dans notre vie pour que nous puissions toujours rester humbles et attachés à lui. Quelqu'un te le dira, comme un prophète ou un père spirituel, où Dieu lui te montrer en songe pourquoi il ne veut pas que cela. C'est parce qu'il y a dans la Bible, on dit dans 1 Jean 2, verset 16, il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Cet orgueil de la vie, maman, quand ça dans l'homme de Dieu, il devient Dieu. Alors Dieu va te mettre quelque chose pour te montrer que tu n'es pas Dieu. Tu es toujours homme. C'est moi qui travaille en toi. Je garde ça parce que pour te montrer que tu dois aussi prier comme les autres. Tu dois aussi te repentir. Amen. Voilà. Apôtre Dieudonné Akili, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Un mot de la fin avant de se séparer? Un mot de la fin, je demanderai seulement à ceux qui nous écoutent en tant qu'enfants de Dieu, chaque jour avant de dormir, demandez au Seigneur si l'église dans laquelle vous priez, c'est votre église. Si le pasteur qui vous paye, c'est votre pasteur. Alors suivez ce que le Seigneur va vous le dire parce qu'il va vous répondre. C'est une demande louable et humble. Laissez répondre à cette question. Parce que beaucoup prient dans les endroits où ils ne peuvent pas prier. C'est voilà pourquoi le malheur de leur vie jusqu'à aujourd'hui. Priez que Dieu vous montre là où vous priez, si c'est votre église. Le pasteur qui vous paye, si c'est votre pasteur. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous, apôtre Dieudonné Akili. Je rappelle que vous êtes responsable légat de l'église La Miséricorde. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Gloire à Jésus. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, nous sommes déjà à la fin. Vous avez compris la délivrance que les enfants de Dieu ont besoin. C'est une délivrance pour le bien-être. L'apôtre l'a très très bien expliqué. Si vous voulez encore comprendre ce qu'il a expliqué, vous allez avoir la latitude de resuivre votre émission dans notre chaîne YouTube de CML13. Surtout, je tiens moi à vous dire que le Seigneur est fidèle. La parole de Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'homme de Dieu l'a également souligné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, chaque jour que nous passons, nous devons toujours chercher à connaître la vérité. Et la vérité est surtout dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Que son shalom ne vous quitte jamais. Restez fidèles à votre chaîne CML13. Au revoir.